La question donc du développement de l'agriculture dans nos pays, et donc depuis les grandes sécheresses des années 70 et donc toute l'analyse que nous en avions faite, nous avions compris que sans prendre en compte justement cette question de l'intégration de la composante changement climatique, variabilité du climat, eh bien, ces politiques étaient vouées à l'échec. Donc, nous avons renforcé la capacité des acteurs locaux, donc des producteurs, à gérer eux-mêmes leur terroir, à s'occuper par exemple des questions de conservation des eaux et des sols, de l'agroforesterie, parce que ce sont des conditions indispensables, n'est-ce pas, avant donc toute activité de production. Alors, dans les années 90 et les années 2000, la question donc de la maîtrise de l'eau est devenue si vivace que nous avons compris justement qu'il fallait intégrer donc cette composante changement climatique. Pour que l'agriculture, on puisse la développer dans un tel contexte, forcément, il faut faire une analyse de l'évolution du climat ou de sa variabilité. Et ça, c'est ce qui nous a amené à intégrer donc la question de l'irrigation. L'irrigation pendant la saison sèche, irrigation de complément, non, pendant la saison des pluies, pardon, irrigation de complément pour que quand il y a une pause de sécheresse, eh bien, on puisse apporter aux plantes le complément d'eau nécessaire. Mais aussi l'irrigation pendant la saison sèche pour qu'on utilise pleinement le temps de l'année pour avoir maintenant 2 campagnes de production. Donc c'est pour vous dire tout simplement qu'au Sahel, cette question donc de l'agriculture climato-intelligente, eh bien, depuis déjà quelques années, elle a cours et forcément nos États ont compris que non seulement avec nos partenaires au développement, mais surtout vis-à-vis des populations locales, il fallait donc qu'il y ait une approche pour l'intégrer et en faire donc que ça fasse partie de nos politiques.